Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif principal de faire prendre conscience de la place stratégiquement déterminante occupée par l'associé. Alors ceci répond à un véritable enjeu dans la mesure où, quel que soit votre domaine d'activité, si dès le départ vous ne décelez pas, vous ne considérez pas comme partie prenante l'associé à un entretien de vente, c'est un petit peu comme un management de projet, vous faites un cahier des charges et lors de la réunion de lancement, l'ensemble des parties prenantes ne sont pas associées, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait certaines hostilités ou en tout état de cause des difficultés dans le cadre du cheminement du projet. Mais là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que double inconvénient, si l'associé n'est pas décelé ou partie prenante dans le cadre de l'entretien de vente, tout d'abord, en fin d'entretien, il ne faut pas s'étonner que celui-ci vous indique qu'il faut que j'en parle effectivement à mon co-décisionnaire, de sorte que vous aurez non seulement perdu du temps, mais qu'en outre, je dirais, il y a un aspect contre-productif dans la mesure où celui qui va recevoir les explications, la plupart du temps, va recevoir des explications avec un tel raccourci que celui-ci n'apprendra pas toutes les subtilités éventuelles de votre produit ou service qu'il aurait pu constater, ou en tout état de cause prendre conscience s'il avait été présent lors de l'entretien. Alors, la seconde question, c'est quand déceler la présence de cet associé qui s'avère fortement indispensable. Effectivement, c'est au moment de la prise de rendez-vous. On peut distinguer la prise de rendez-vous téléphonique de la prise de rendez-vous physique. En prise de rendez-vous téléphonique, il va s'agir, en l'occurrence, de pouvoir éviter d'utiliser le mot décideur ou décisionnaire, hein, parce que vous êtes des questions du type vous êtes le seul décisionnaire, pour peu que votre interlocuteur fonctionne un minimum à l'orgueil, vous dire oui, je suis le seul décisionnaire. Le seul problème, c'est que quand vous vous retrouvez à l'entretien, vous apercevez rapidement qu'il y a un associé. Donc, comment éviter cela? Une formule qui fonctionne pas mal, c'est d'orienter l'alternative du type, enfin dans les PME, TPE, dites-moi, vous gérez l'affaire plutôt en famille ou avec un associé? Alors, en orientant l'esprit sur les deux possibilités qui invitent à révéler finalement la présence d'un éventuel décisionnaire, ça limite le risque de vous retrouver face à la situation où il y a un décisionnaire caché. Au demeurant, si vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous avez le moindre doute, un double verrouillage peut s'avérer utile du type j'entends bien, hein, si vous répondez je suis seul, mais j'imagine que quelqu'un d'autre participe également au fonctionnement de l'entreprise. Alors ça a pour mérite évidemment de le pousser réellement à révéler la présence d'un éventuel décisionnaire, puisqu'on a vu l'intérêt de celui-ci. Alors, en prospection téléphonique, si il vous est révélé la présence d'un double décisionnaire, on recommande fortement de demander par politesse, courtoisie, élégance, professionnalisme, ce que vous voulez, pouvoir parler 2 minutes à celui-ci. Ça sera beaucoup mieux que de laisser votre interlocuteur en référer à son associé, parce qu'il n'y aura pas eu de lien, et le jour où vous allez arriver, naturellement, bonjour monsieur Durand, nous avons rendez-vous, il va vous dire, oui, non, on n'a pas rendez-vous, ou en toute telle cause, il va vous dire, oui, enfin, vous avez pris rendez-vous par mon associé, voyez avec lui. Enfin, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que si vous l'avez eu. Pareil, en prospection physique, si votre interlocuteur vous révèle qu'il y a un associé, tout simplement, hein, par politesse, écoutez, je vais aller me présenter, c'est le monsieur qui est dans le bureau là-bas, ou la dame. Et effectivement, là, en s'y rendant sur place, ça crée du lien. Vous pouvez, au demeurant, valider, en outre, la présence de celui-ci au cours de l'entretien, en expliquant, naturellement, la raison pour laquelle vous souhaitez qu'il soit présent à l'entretien, de façon à ce qu'il soit en connaissance de cause sur l'ensemble de votre prestation, et éviter, naturellement, de devoir se revoir ultérieurement. La troisième question qui convient de se poser, c'est comment, en effet, valider la présence tout au long de l'entretien de votre interlocuteur. Telle cause, il y a deux hypothèses, hein, c'est-à-dire en cas d'absence dès le départ de l'entretien, à ce moment-là, une fois rappelé l'objectif du rendez-vous, préconise de plutôt reporter celui-ci en expliquant pourquoi il était fondamental que l'associé soit présent, de façon à éviter qu'il ait une information raccourcie ou en état de cause qui manque certaines informations portées à sa connaissance. En revanche, au cours de l'entretien, si celui-ci part quelques minutes, la stratégie c'est plutôt de meubler, alors meubler avec l'interlocuteur qui reste en place, sur ce qu'on a vu en phase découverte, phase ambiance, ou alors une autre technique alternative qui consiste à pouvoir récapituler ce qu'on vient de voir. Ça permet effectivement d'agrémenter le temps que l'interlocuteur revienne quelques minutes après, avec pour bénéfice immédiat que ce dernier n'ait pas manqué un certain nombre d'informations qui s'avéraient précieuses pour sa prise de connaissance, en tout cas pour sa décision ultérieure sur votre offre, prestation de service et ou produit.
Donc, une fois qu'on a dit effectivement que faire en cas d'absence, bah, il s'agit de voir le dernier point, c'est-à-dire que faire, enfin, quelle est l'attitude qu'on peut adopter en cas de divergence de point de vue sur votre proposition, prestation de service, produit, entre bah, les deux décisionnaires. Bon, alors déjà, effectivement, on peut se dire, on peut anticiper ce fait-là, l'anticiper de quelle manière? En allant chercher l'interlocuteur, en tout cas celui des deux qui a le regard fuyant, qui est dans une position de fermeture, les bras croisés, ou qui ne s'exprime pas. Alors parfois, peut-être son mode de fonctionnement, hein, les personnes timides, ça se respecte, et il faut composer avec. Cependant, il est quand même préférable d'aller chercher, enfin chercher celui-ci, que ce soit par un regard, que ce soit par une affirmation ou une question. Qu'en pensez-vous, vous, à l'issue des étapes de votre argumentaire? Ce qui va être effectivement un petit peu différent, c'est la personne qui va être complètement, enfin en tout cas, qui va révéler au moment d'un verrouillage euh, que vous êtes en train de faire, qui va être quelque part néfaste, en tout cas être légèrement en opposition, vous avez un doute sur son adhésion, l'autre technique c'est de s'appuyer sur la première personne, celle qui est le plus en faveur de votre prestation de service. Hein, je suppose que vous-même vous êtes d'accord pour dire que, j'imagine que vous êtes conscient que ce système va vous apporter un plus. Une fois que celle-ci a dit tout le bien qu'elle pense de votre service, à ce moment-là, le fait de s'adresser à son associé constitue un appui. Et effectivement, ça donne plus de chances que ce dernier soit influencé par le principal décisionnaire. Bon, effectivement, l'intérêt de cette vidéo, c'était surtout et fondamentalement de faire prendre conscience toute l'importance des associés dans un entretien de vente. Celui-ci, effectivement, devant être considéré dès le départ, tout au long de l'entretien et jusqu'à la fin de celui-ci. Très bonne journée à tous, à bientôt.